93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, revenons sur la question de la candidature de Paul Biya posée par les acteurs de la société civile, parmi lesquels les évêques. Prenons un peu la chose par un autre bout, celui de la sous-traitance électorale de ceux que nous soupçonnons être les vrais tenanciers du pouvoir présidentiel, ceux-là que nous, ici en bas, voyons comme les vrais décideurs et les vrais conducteurs de la locomotive Cameroun, ceux-là qui, de notre modeste observation, exerceraient le pouvoir présidentiel effectif, les quasi-présidents de la République qui exerceraient beaucoup plus les tâches présidentielles que le président lui-même. Donc, si on met même de côté le volet des 43 ans de contre-performance managériale du président Biya, si on met de côté le bilan très tortueux de son pontificat présidentiel, il reste qu'il ne donne plus les garanties de quelqu'un qui dirige encore lui-même le Cameroun. Mettons même de côté le volet longévité. Il est aujourd'hui un échantillon mondial de l'éternisation au pouvoir. Son seul concurrent, c'est Obiangé Mamba Zogo. Mettons même de côté ce volet en faisant même comme s'il travaillait bien. Mettons aussi de côté son âge parce qu'un vieillard peut être plus performant qu'un jeune. Mettons de côté ces deux arguments pour parler de l'exercice du pouvoir présidentiel effectif sur la base de nos présomptions de président écran. La question que nous nous poserons ce matin est la suivante. Paul Biya veut-il encore 7 ans de pouvoir pour donner après ce pouvoir, pour le laisser encore à ces gens afin qu'ils en fassent ce qu'ils veulent? Nous formulons cette question sur la base de nos présomptions. Paul Biya veut prendre encore le pouvoir pour le remettre à ces gens. Si en votant le président Paul Biya en octobre prochain, on avait les garanties, les assurances que c'est lui-même qui allait cette fois-ci exercer cet autre mandat, on pouvait lui trouver des circonstances atténuantes. On pouvait lui dire, prenez monsieur le président, on va juste surveiller cette fois-ci votre manière de gérer. Mais du moment où il veut prendre notre 7 ans pour les remettre à ces gens, mieux si ces gens-là trouvent que le pouvoir est sucré, qu'ils se présentent eux-mêmes au peuple que de continuer à se cacher derrière Paul Biya, qu'ils mettent devant à l'heure des comptes. On ne va pas quand même continuer à donner les mandats à Paul Biya pour qu'il les remette après à ses amis. Finalement, on a l'impression que depuis plus de 10 ans, les présidents de l'ombre poussent le président aux élections dans l'unique but de profiter de sa bonne position de privatiseur de pouvoir afin que ce dernier prenne éternellement les mandats et les leur remette en catimini. Il pousserait ainsi le président devant, tandis que eux, ils exerceraient le pouvoir présidentiel effectif en back-office. Voilà une raison fondamentale au cœur de la contestation d'un énième mandat du président. Au moins, s'il allait diriger, beaucoup allaient comprendre son entêtement. Mais du moment où on sait que le septennat qui s'achève a laissé une forte impression de sous-traitance variée du pouvoir présidentiel effectif, on se demande si en votant encore Paul Biya, on ne va pas voter les sous-traitants qui feraient mieux de se présenter eux-mêmes à l'élection au lieu de continuer à se cacher derrière le président. Si pendant les 7 ans qui s'achèvent, Paul Biya a été quasi transparent, plus qu'effacé, quasiment en retrait de la République, si pendant ces 7 ans qui s'achèvent, des noms autres que le sien ont été plus cités dans l'action et dans la prise de décision présidentielle, à quoi lui servira alors un autre mandat? 7 ans de cacophonie gouvernementale sévère avec en prime la formation des blocs qui se livrent des guerres ostentatoires à l'intérieur du système, trahissant l'absence du président. Pourquoi lui donner encore un autre mandat dans ce cas? Bref, beaucoup redoutent le fait qu'ils prennent encore 7 ans pour les remettre immédiatement à service Dieu. Agréable journée à vous tous. 93 FM.